Proche du virus Ebola, le virus Marburg est récemment réapparu en Afrique, causant la mort d'un homme. Avec un taux de létalité avoisinant les 50%, cette maladie est déjà responsable de plusieurs centaines de morts. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie? Comment le virus se transmet-il? Et faut-il craindre une flambée épidémique aux portes de l'Europe? Les réponses dans ce nouvel épisode de Factu. Marburg. Ce nom est à l'origine celui d'une ville située au centre de l'Allemagne. C'est ici qu'un virus inconnu apparaît en 1967. Des singes verts importés d'Ouganda à l'Institut de virologie de Marburg contaminent des chercheurs. La même année, 2 autres foyers sont déclarés. Un second en Allemagne et un autre en Serbie. Au total, 7 personnes décèdent des suites de la maladie en Europe. Le virus Marburg, c'est un virus qui a un aspect de virus très très long, d'où le nom de la famille à laquelle il appartient, qui est la famille des filouiridés, parce que ça a l'air d'un fil. Et cette famille regroupe plusieurs virus, notamment les virus Ebola. Ce sont des virus qui provoquent des fièvres et qui sont suivis, pas forcément toujours d'hémorragie, mais qui sont suivis de perte de volume de liquide dans l'organisme, qui aboutit souvent à la mort du patient. Angola, Ouganda, Afrique du Sud, Kenya, mais aussi République démocratique du Congo, le virus Marburg frappe à plusieurs reprises l'Afrique de l'Est. Toutefois, un cas d'infection au virus Marburg a récemment été déclaré en Guinée le 9 août 2021. Il s'agit du premier cas de la maladie déclaré en Afrique de l'Ouest. C'est une nouvelle région de circulation du virus, mais on pouvait s'y attendre, ce n'est pas très étonnant. Ebola circulait pour la première fois donc, il y a 6-7 ans dans cette région. Là, son petit frère, en quelque sorte, arrive un petit peu après. Ce n'est pas très étonnant. Le parallèle avec Ebola est pertinent sur 3 points. Les symptômes, le mode de transmission, ainsi que la localisation géographique. Premier élément, les symptômes induits par ces 2 maladies sont semblables, provoquant des fièvres, des vomissements ainsi que des diarrhées. Second élément, qu'il s'agisse de la première contamination ou de la propagation de la maladie, des similitudes sont à noter. Comme plusieurs autres maladies sévères, ce cousin d'Ebola parvient jusqu'à l'homme par le biais d'un animal servant de réservoir à la maladie. Ici, ce sont les chauves-souris qui sont mises en cause. Le réservoir animal, très certainement pour le virus Ebola, mais très sûrement pour le virus Marburg, sont des chauves-souris, différents types de chauves-souris. Le virus pénètre chez l'homme lors d'un contact direct ou indirect avec ces chauves-souris. Dans de nombreux cas, il y a une espèce intermédiaire qui est infectée par ce virus et qui est ramenée dans les villages comme viande de brousse, c'est-à-dire la chasse. Et ces animaux qui sont rapportés pour être mangés mettent en contact le virus qui leur provenait de la chauve-souris. Cette zoonose est d'autant plus contagieuse d'homme à homme. D'après l'Organisation mondiale de la santé, celle-ci se propage par le biais du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de personnes infectées ou avec des surfaces et des matériaux contaminés par ces liquides. Enfin, ce premier cas du virus Marburg détecté cette année intervient en Guinée, dans la préfecture de Guékédou, au sud du pays. C'est exactement dans cette même région forestière que la toute première épidémie d'Ebola ainsi que la toute dernière se sont déclarées. Effectivement, c'était le berceau de la grande épidémie d'Ebola qui aussi était la première épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. Probablement parce qu'il y a là un écosystème à la fois pour les chauves-souris et pour l'homme qui fait que c'est un terreau propice à la circulation virale chez les chauves-souris et le passage zoonotique à l'homme qui enclenche ces phénomènes épidémiques. Cette maladie hautement virulente a toutefois un taux de létalité, soit le risque d'entraîner la mort, très variable. En effet, il faut prendre en compte la charge virale qui évolue en fonction de la mutation du virus ainsi que la gestion des cas. Le virus Marburg est très mortel, responsable d'un nombre important de morts parmi les cas malades diagnostiqués, parle entre 25-30% jusqu'à même 80%. On va retenir un taux de mortalité à 50%. Ça n'a rien à voir avec le virus qui nous préoccupe actuellement, qui est le SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19. Si pour l'heure aucun vaccin ou traitement n'a été mis au point, une prise en charge précoce accompagnée du traitement des symptômes spécifiques améliore nettement les taux de survie. Bien que les experts s'accordent à dire qu'il est probable que de nouveaux cas émergent, le risque de voir apparaître la maladie en France est toutefois faible. On a vraiment un virus qui est concentré en Afrique de l'Ouest. On l'a bien vu avec Ebola, le risque de transmission en Europe est très très faible et quasi inexistant.
vous.